Bonjour à tous. Lorsque nous considérons l'histoire de certaines personnes que nous connaissons, nous les voyons comme des gens extraordinaires et nous ne connaissons pas leur passé. Et parfois, si nous connaissions leur passé, notre regard sur leur présent serait différent. Considérons, si vous le voulez bien, l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est quelqu'un d'extraordinaire. S'il n'avait pas écrit, on dirait que plus de la moitié du Nouveau Testament n'existerait pas. Et Paul a été celui qui, avec ses équipes, ont sillonné tout l'Empire romain pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre connue de l'époque. Et on se dit vraiment quel homme extraordinaire. Pour autant, quel a été le début de son existence? À plusieurs reprises, Paul en parlera. Et je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur un de ces récits qu'il a fait un jour devant Agrippa, dans le livre des Actes, au chapitre 26, et à partir du verset 9. Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Et souvent, dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Waouh! Voilà un homme absolument opposé à la voix de Dieu. Absolument opposé à la voix de Dieu telle qu'elle s'exprime au travers de la compréhension que Jésus en donne, Jésus le Messie. Et cet homme va persécuter la communauté naissante, la communauté des Juifs messianiques. Et il le dit, il a enfermé dans des prisons, il a forcé les gens à blasphémer. Et quand on voulait faire mourir ces personnes, il a porté lui-même son suffrage. Et il les a persécutés en allant les chercher même dans les villes étrangères. Quelle violence, quelle haine contre ces gens-là. Qui aurait donné, qui aurait parié un seul euro sur la tête de Paul? Personne, aucun d'entre nous, en tout cas pas moi. Et pourtant, Jésus voyait le cœur de cet homme. Il voyait la puissance qu'il y avait à le gagner dans son camp. Et c'est ce que Jésus a fait. Alors, mes amis, quand nous regardons des gens à un instant de leur vie, faisons attention de ne pas les condamner pour le reste de leur existence. Parce que nous regardons à ce qui se voit, Jésus regarde au cœur. Et peut-être qu'il y a devant nous quelqu'un qui, après avoir été débarrassé de ce qui le recouvre, pourra être un outil extrêmement efficace entre les mains de Dieu.